Bonjour, Aurélia pour Terre d'Arcadie. Aujourd'hui, je voulais aborder une petite notion toute simple, hein, la quête de sens. Tu vois ce dont je parle? Oui, on a tous exactement, je pense, le même cheminement, c'est-à-dire que quand on commence à entrer dans notre développement spirituel, on rencontre des personnes qui nous amènent à considérer l'univers, l'étincelle, la source, vous y mettez les mots que vous voulez, il n'y a aucun souci de mon côté, hein, et tout ce qu'on appelle la loi d'attraction, la loi d'abondance, etc., etc. Et donc vous vous mettez, moi la première, hein, quand je dis vous, nous, on, enfin bref, on se met en quête de trouver comment interagir avec cet univers, comment réussir à lui faire donner le meilleur de lui pour nous. Voilà, on rentre dans cette espèce d'interaction où pour avoir notre bonheur, pour avoir ce que l'on souhaite, tout simplement, on se met à faire des demandes. Tout le monde y va de son rituel. On peut faire des demandes comme ci, on peut faire des demandes comme ça, uniquement à la nouvelle lune, non à la pleine lune, et il faut brûler un cierge, et il faut faire sur écrit, etc., etc., etc. Bref, on fait nos demandes et elles sont plus ou moins exaucées, ces demandes. Donc tant qu'elles sont exaucées, même en partie, on se dit tout va bien, l'univers nous écoute, l'univers est sympa, l'univers est cool avec nous, est cohérent et c'est trop chouette. Et si j'ai pas eu tout à fait ce que je voulais, c'est juste parce que j'ai mal demandé en fait. Voilà. Sauf que à un moment donné, on fait tous et toutes l'expérience de se prendre un vent de la part de l'univers. C'est-à-dire qu'on pose notre demande, on écoute ce que l'univers nous dit, on fait ce que l'univers nous dit, tout simplement, et on a l'impression de prendre une claque cosmique, voilà, ou un seau d'eau froide, enfin bon bref, ce que vous voulez, la sensation vous appartient, mais je pense que vous avez tous et toutes déjà vécu ça au moins une fois, si vous êtes en interaction avec l'univers. Et alors là, c'est le drame. Et oui, et je ne me moque pas parce que moi la première ça m'est arrivé et moi la première ça a été le drame. Non, c'est le drame effectivement. C'est le drame. On se met dans des états pas possibles, on perd la foi, on rejette l'univers en bloc et en fonction des personnes s'ensuit une immense colère, une immense déception, une immense tristesse. Parfois tout ça mêlé en même temps, on ne sait plus trop bien qui, quoi, qu'est-ce, comment. Et on n'a qu'une envie, c'est se rouler en boule sur le canapé, pleurer toutes les larmes de notre corps en disant ouin, l'univers est trop injuste avec moi. Sauf que à un moment donné, l'idée, c'est de s'interroger sur deux ou trois petites choses. Euh, la première chose, c'est que, à mon sens, alors on est encore d'accord que tout ce que je raconte dans mes vidéos n'engage que moi, vous en faites ce que vous voulez. Mais à mon sens, l'univers et moi, la relation que j'ai avec l'univers, c'est pas je suis une part de l'univers en fait. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et intégré surtout il n'y a pas longtemps. C'est je suis l'univers en fait. Donc, dans les grandes lignes, quand tu fais une demande à l'univers, tu fais une demande à toi-même. Oui, je sais, ça devient un petit peu compliqué et non, personne ne vire schizophrène, tout va bien se passer. Donc si je fais une demande à moi-même, l'idée c'est de faire des demandes qui soient réalisables dans l'absolu, ou tout du moins des demandes qui soient détachées de toute attente. Voilà. Je suis désolée, je regarde mes petites notes parce que je suis comme tout le monde, hein, je ne suis pas infaillible. Euh, donc, nos attentes, ces chères attentes, c'est généralement elles qui nous font souffrir quand on n'a pas ce que l'on veut parce que, on attendait que ça se passe comme ci, on attendait que ça se passe comme ça, on attendait que ça se passe à ce moment-là, on attendait que ça se passe avec cette personne-là, quel que soit le souhait, hein, après, chacun y met ce qu'il veut. Et puis comme ça se passe pas comme ci, comme ça, avec cette personne-là, à ce moment-là, eh bien, c'est la fin du monde, on n'a pas ce que l'on veut. L'idée, c'est que dans l'absolu, l'univers ne nous doit rien, déjà, c'est une première chose. Et ensuite, nous attirons à nous ce que nous vibrons. Oui, je sais, vous me voyez venir. Donc, si on fait nos demandes à l'univers par manque, par dépit,
par peur de manquer, pas réussir, enfin bref, comme vous voulez, hein, ça, c'est encore une fois, chacun met ce qu'il veut derrière ces mots. Euh, eh bien, on vibre ce manque, cette peur, etc., etc., et l'univers, euh, donc nous-mêmes en fait, répond avec cette énergie-là. Et en fait, on entretient un espèce de cercle vicieux de semi-frustration, de j'ai fait une demande, j'ai pas eu tout à fait ce que je voulais, qu'est-ce qui cloche chez moi? Bon, bah, je vais faire une demande différente et je vais remettre des attentes parce que là, vraiment, j'ai envie que ça avance, etc., etc. Sauf que, mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. À partir du moment où vous faites une demande à l'univers en estimant que l'univers est une chose extérieure à vous et qu'il va vous répondre en exaucant votre souhait, en fait, mais vous êtes encore et toujours, je suis désolée, dans la dépendance affective. Vous donnez à l'univers le rôle de vos parents, vos compagnons, vos patrons, du grand génie qui peut exaucer trois vœux, mais vous êtes dépendant d'une entité, je ne vais pas dire d'une personne, mais d'une entité extérieure, et vous remettez votre pouvoir dans cette entité. C'est-à-dire que à partir du moment où vous dites, vas-y l'univers, s'il te plaît, envoie-moi suffisamment d'argent pour acheter une nouvelle maison, vous êtes en état d'attente. Ça revient à dire, papa, maman, bonjour, est-ce que je pourrais avoir de l'argent de poche pour m'acheter des bonbons, s'il vous plaît? Et donc, effectivement, vos parents ou l'univers est parfaitement capable de dire non. Mais si vous intégrez l'information que l'univers, c'est vous, que petit à petit, vous allez creuser la notion que vos attentes sont basées uniquement sur vos insécurités personnelles et profondes, et que donc, la suite logique, c'est que vous formulez des demandes en fonction de vos attentes, donc de vos insécurités, etc., etc., etc. Donc à mon sens, par rapport à ces notions de quête de sens, euh, il n'est pas question d'aller chercher un sens à l'extérieur. Il n'est pas question d'aller demander à l'univers quelque chose. Il est question d'aller travailler en nous, nos propres insécurités, pour petit à petit pouvoir lever les attentes que l'on a sur nos demandes, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit vis-à-vis de l'univers ou vis-à-vis de notre entourage, etc., etc. Et une fois que nous avons levé ces attentes, ces insécurités en nous et donc les attentes à l'extérieur, les relations sont plus fluides, c'est-à-dire que vous êtes toujours en état d'échange, vous êtes toujours en état de discussion, vous êtes toujours en état de relation, de demander à l'autre, mais comme vous n'êtes plus en train de vibrer l'insécurité, eh bien les relations sont beaucoup plus fluides et vous obtenez beaucoup plus ce que vous souhaitez. Et bizarrement, ça va beaucoup mieux dans votre vie. De la même manière, un tout petit aparté sur la quête de signes, qui accompagne très souvent cette quête de sens, hein, de je ne comprends pas, je fais tout bien, mais l'univers ne me donne pas, je ne dois pas mériter, ou je dois mal faire, etc., etc. J'ai souvent des personnes qui m'envoient un message en me disant oui, j'ai croisé si ça, tu en penses quoi? C'est un signe de quoi? J'ai envie de vous dire ce que moi j'en pense, enfin, d'ailleurs je vous le dis, pour celles qui l'ont fait il n'y a pas très longtemps, vous voilà. Ce que j'en pense, on s'en fout en fait, hein, clairement, voilà. Ça n'est que mon avis qui n'engage que moi et qui est proposé avec mes connaissances qui sont forcément limitées et mes propres filtres. Par contre, ce que vous, ça dit en vous, moi, je suis la plus grande fan de Google. Alors, Google ou Ecosia, ce que vous voulez, on s'en fout du moteur de recherche, mais des moteurs de recherche. Je fais des recherches comme ça, c'est-à-dire qu'en conscience, je pose une question, par exemple, symbolique du faucon. Voilà, comme ça, c'est un petit clin d'œil, elle se reconnaîtra. Symbolique du faucon, et on a toute une liste de sites internet qui vous proposent une symbolique. Donc, commencez à en lire un, deux, trois, etc., etc. Et juste à un moment donné, il y en a une qui vibre dans vos petites cellules, il y en a une qui vibre dans vos tripes. Alors, c'est peut-être pas forcément celle que vous avez envie, hein, qui vibre, mais il y en a une qui vous parle réellement. Mais c'est celle-là, en fait, à laquelle il faut que vous vous attachiez, cette symbolique-là. Mais aller demander à l'extérieur et faire de la recherche de signes systématiquement, en fait, n'importe quel signe peut être interprété de 40 000 façons différentes. Donc à un moment donné, effectivement, on se perd et ça devient compliqué de retrouver ses petits dans tout ça. Donc, on en revient toujours au même. L'idée est d'aller tranquillement nettoyer nos casseroles, à nous,
en étant accompagné ou pas. Après, il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Voilà, l'idée, c'est pas non plus de vous vendre de la séance, du stage et compagnie, hein. C'est juste de me permettre de vous apporter cet éclairage personnel que non, l'univers n'est pas une chose détachée de vous. L'univers est en vous, l'univers est vous. Et qu'à partir du moment où vous faites des demandes à l'univers, vous les faites à vous-même. Et qu'à partir du moment où vous avez des attentes vis-à-vis de l'univers, c'est que vous avez des insécurités intérieures. Et donc, il est compliqué de répondre à ces insécurités intérieures tant que vous ne les avez pas identifiées et que vous ne vous êtes pas mis en sécurité intérieure. Voilà, c'était ça mon propos. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous inspire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Terre d'Arcadie. Vous nous trouvez facilement, hein, Terre d'Arcadie, le vivant entre le subtil et la matière sur Facebook. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, il n'y a aucun souci. J'essaierai d'y répondre comme je peux, dans le délai que je peux. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui verront cette vidéo, en espérant qu'elle charge avant lundi. Bon bref, ça c'est une autre histoire, c'est les limites du matériel. Et écoutez, je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à bientôt. Au revoir.